Pour débuter cette nouvelle session de rafraîchissement, on va commencer par aller chercher des catalyseurs en état de passer un contrôle technique. Et quoi de mieux qu'un V8 pour en sauver un autre? Pour les monter en lieu et place, il va s'agir de les couper à la bonne longueur. Une opération à mener au millième de millimètre, avec un outillage d'une précision et d'une délicatesse extrême. Sauf qu'avant de monter l'ensemble, il faudra déjà être en mesure de serrer les raccords des descentes de collecteurs. On va donc faire la peau au reste de goujons cassés dans celle de droite. L'occasion de pratiquer mon activité favorite, ramper. La perceuse premier prix donne tout ce qu'elle a. Mais c'est bien peu, on va tenter de l'aménager. Une fois débarrassé du moignon de goujon, il faut simplement assembler les morceaux. Le monde découvrir que ces tubes de catalyseur ne sont pas très bien formés. J'ai d'ores et déjà passé commande de pièces neuves pour les remplacer. Pendant ce temps, me voilà livré d'une cargaison d'huile, de quoi vidanger le moteur et la boîte. En espérant que le carton contienne autre chose que du polystyrène. Oh non! Oh putain, c'est chiant ces trucs-là. Oui, c'est censé être de l'huile pour diesel. Je me suis planté en commandant. Ça fera l'affaire, un premier temps. La priorité est de ne pas faire tourner davantage le moteur avec une huile datant de plusieurs années. Ravissement du gars qui a acheté une douille de 36 pour remplacer un cardan de 406 et qui voit que ça peut servir à quelque chose d'autre. Aux péripéties du rapatriement en matière de température de liquide de refroidissement, on remplace la sonde de température ainsi que le thermostat qui est piloté électroniquement. Il est donc nécessaire de vidanger le circuit de refroidissement. Pour le retirer, il faut déposer la boîte à air ainsi que le débitmètre et ses canalisations. Un travail plutôt facile dans l'ensemble.
général, et quel que soit le moteur, le thermostat est à changer systématiquement si vous n'avez pas de trace de remplacement préalable. En général, ça ne coûte pas bien cher et ça vous préserve de très gros ennuis. A noter que certains constructeurs ont quelquefois tendance à les rendre peu accessibles. Par exemple, pour revenir sur un épisode précédent, sur les V6 Audi équipant les générations B5 de l'A4, il faut déposer la distribution pour la remplacer. Bravo Audi! C'est parti pour l'interminable purge de liquide de refroidissement. Une vraie plaie à faire sur CM62. Dans un souci de discrétion, prenons quelques secondes pour retirer l'autocollant à la lunette arrière. Vraiment falloir s'occuper de ce pare-choc et de ce couvercle de malle. En attendant, on va commencer par rouler un peu avec pour que le DME fasse une session d'apprentissage après l'avoir réinitialisé. Pour le moment, le fonctionnement est encore loin d'être optimal. En ralenti accéléré, ça tombe assez bien finalement. Par contre, dès que ça commence à descendre, ça va pas du tout. Elle tourne bien sur 8 cylindres. J'ai testé en débranchant les bobines une par une. Mais ça tourne vraiment très très mal. Et d'ailleurs le régime tombe un peu trop bas. Il va falloir trouver ce que c'est. Bon, la ligne n'est pas encore étanche, mais ça devrait pas avoir une incidence aussi importante sur le fonctionnement de la voiture, donc je mets pas ça sur le compte de l'étanchéité de la ligne d'échappement en tout cas. Ça on y travaille justement de toute façon. Allez. Ça plus la direction qui est inexplicablement hyper dure à certains moments uniquement. Imaginez un problème avec le servotronique ou avec la pompe de DA elle-même, je sais pas encore. Elle commence à vraiment mal tourner. Je sais pas si on se rend compte des vibrations que ça provoque. Enfin, on va quand même essayer de passer le contrôle technique comme ça, au pire ça sera avec une contre-visite, sûrement pour la pollution, on verra. Une fois passé le régime de ralenti, le moteur se comporte plutôt normalement. Vraiment bizarre, d'autant plus que la vanne de ralenti fonctionne parfaitement. En attendant de tester un capteur d'Abracam ou un débitmètre différent, on va commencer à rénover ces jantes d'origine et donc pour le moment l'équiper d'autres roues. Pensez à vous équiper de chaussures autant que possible. L'avantage des BBS RC de ce type est d'être démontables, ce qui facilite leur rénovation. Il faut par contre s'enquiller un certain nombre de vis à retirer.
notre courageuse perceuse premier prix est toujours parmi nous, fumante mais vivante. Dernière poussée de violence pour démonter le voile de la jante, et on y est. On aperçut de la face avant avec les deux optiques rénovées. Ça change. Et vous savez quoi? Elle l'a eu son CT. Alors rendez-vous pour la suite au prochain épisode.